L'exercice Medicane que l'on a monté, donc cet événement météorologique majeur, c'est un exercice qui, dans la vraie vie, toucherait l'ensemble des composantes de l'État en termes de réponse, avec le ministère de l'Intérieur à sa tête en termes de coordination au niveau local. C'est un bon exercice pour nous parce qu'il nous permet à l'échelon gouvernemental de travailler en interministériel, notamment avec le ministère de l'Intérieur dans le cas d'espèce, mais de mobiliser également l'ensemble des composantes, métiers du ministère, avec des opérateurs qui étaient intéressés pour jouer sur cet exercice. Je pense à Air France, je pense à Enedis, le distributeur d'énergie électrique, et à RTE, le réseau de transport électrique, pour la réponse dans le contexte des scénarios que l'on va jouer. L'exercice Medicane a représenté pour les étudiants une opportunité unique de découvrir et de comprendre la réalité complexe de la gestion de crise au sein d'un grand ministère. Sur le plan pédagogique, l'objectif d'un tel exercice a été de faire travailler pendant une année entière l'ensemble de la promotion en mode projet au montage complet de A jusqu'à Z d'un exercice majeur. Pour ce faire, nous avons travaillé en collaboration permanente, régulière, avec tous les acteurs impliqués. Nous avons organisé des réunions de travail regroupant les représentants du ministère, des opérateurs associés à l'exercice, RTE, Enedis, Air France, du bureau d'études Crisotech qui nous a aidés pour la partie communication, et les encadrants pédagogiques. Tout ceci afin de s'assurer de la bonne progression, du bon déroulement du projet exercice. Le centre de crise de Roquelaure est donc un outil de coordination, comme son nom l'indique, de gestion de crise à l'échelon ministériel. Il a vocation à caractériser une situation dans l'ensemble des champs de compétences du ministère de la Transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires. C'est donc un champ extrêmement large en termes de compétences, des risques naturels aux risques technologiques, en passant par l'ensemble des composantes de transport, aériennes, terrestres, maritimes. Ce centre de crise, il se positionne au niveau gouvernemental pour jouer son rôle dans le concert interministériel de gestion de la crise. Et en l'occurrence, il a vocation à alimenter la cellule interministérielle de crise pilotée par le Premier ministre. Le travail essentiel de la gestion de crise ne consiste pas à diriger des troupes sur le terrain, mais à accumuler de l'information, à la synthétiser et à la rediriger, d'abord vers notre ministre qui est notre principal client, mais sur les autres autorités de l'État qui ont besoin de cette information pour prendre des décisions opérationnelles. Donc ce n'est pas une gestion de crise de type opérationnel, c'est une gestion de crise de type gestion de l'information. Il s'agissait de trouver un scénario qui permette de mobiliser l'ensemble des compétences du ministère, à savoir l'énergie, les réseaux, infrastructures d'énergie, les transports, l'aviation civile, la prévention des risques avec les risques naturels et les risques technologiques, la protection de la nature enfin. Vous voyez, ça fait un périmètre très large. Trouver un synopsis qui permette de toucher, de mobiliser l'ensemble de ces compétences, ce n'est pas forcément évident. Et de facto, le cas d'un événement météorologique majeur tel que celui qui a pu toucher nos outre-mer récemment, à l'automne dernier, je pense au cyclone Irma. Donc là, un événement météorologique majeur est de nature à pouvoir travailler sur l'ensemble de ce spectre. Pour le scénario, nous nous sommes inspirés d'événements climatiques qui ont déjà eu lieu dans la région concernée, c'est-à-dire le sud de la France. Et nous sommes intéressés aux impacts du réchauffement climatique. Et donc, nous sommes intéressés plus particulièrement au phénomène des Medicane, qui sont des mini-ouragans qui peuvent se former en mer Méditerranée. Il est difficile de parler d'un scénario crédible puisqu'on parle d'un scénario de crise. Et donc, la crédibilité, si elle existe, elle est analysée au niveau du risque. Donc, ça veut dire qu'on y a pensé. La difficulté avec un ministère, c'est effectivement de les faire sortir de leur bien-être, de leur façon de travailler habituelle, et de les surprendre. L'important, c'est de les amener à être surpris, pour qu'ils ne tombent pas dans le travers de dire « bon, c'est comme d'habitude ». Ce matin, la France se réveille sous le choc.
Une tempête sans précédent a frappé les côtes de la Méditerranée. À la une ce matin, la France balayée par une tempête exceptionnelle. En effet, les Alpes-Maritimes sont dans la tourmente depuis une douzaine d'heures. La tempête devrait aussi toucher dans la matinée les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. L'alerte a été donnée pendant la nuit et va certainement nous donner un point de situation. C'est un mètre d'eau au rez-de-chaussée et je ne peux pas dire comment va évoluer la situation. Pourquoi j'ai pris la décision de déménager la préfecture en urgence. Mais nous fonctionnons à partir de maintenant en mode dégradé. Juste après l'exercice, on a fait un debriefing tous ensemble avec les gens du ministère qui ont participé à l'exercice pour savoir ce qu'ils avaient pensé, comment ils vivaient juste après l'exercice, le stress qui avait été amené par le scénario sur lequel l'équipe projet a travaillé. On sait quelles sont les lignes fragiles, on sait où les problèmes vont apparaître, donc on regarde déjà proactivement un certain nombre de choses. C'est un peu compliqué de trouver l'interlocuteur à qui demander les validations. Le travail de l'équipe Retex est divisé en deux parties, c'est-à-dire l'observation de la cellule de crise, de la gestion de crise, mais aussi de la partie animation, donc finalement observer comment s'est déroulé tout ce qui a été lancement d'input et cohérence du scénario le jour de l'exercice. La deuxième partie, elle s'est passée en aval de l'exercice et c'est la partie analyse de la prestation qui a été jouée le jour de l'exercice. Donc avec l'équipe Retex, on a élaboré un rapport qui va être présenté lors du Retex à froid, qui traduira finalement quelles sont les recommandations qu'on peut faire aux joueurs de la cellule de crise en matière de méthode, en matière de gestion du stress. En termes de méthodologie de travail, on a essayé vraiment de créer un système permettant de faire circuler l'information tout en la faisant passer par les bons acteurs, sans se substituer aux expertises, sans se substituer au rôle de construction Retex, de construction scénario. Le cœur de l'organisation, et qui reste la difficulté première, c'est effectivement éviter l'asymétrie d'information, éviter la surcharge de travail et maximiser l'intérêt que chacun peut retrouver dans les tâches qui lui sont allouées. Alors mon rôle pendant l'exercice de crise que le Master GGRC a monté cette année, c'était la partie communication. C'était de savoir entraîner la direction de la communication lors d'une gestion de crise, mais aussi savoir communiquer avec l'extérieur, savoir répondre aux demandes des journalistes, savoir aussi produire des communiqués de presse quand nécessaire. On a eu la chance d'avoir accès à un bureau de consultants professionnels qui nous ont prêté leur plateau télévisé, ce qui nous a permis de créer des vrais JT et un débat d'experts, ce qui rajoutait encore plus de vraisemblance à notre exercice. Et également, on avait deux outils qui s'appellent la Newsroom et la Social Room, qui sont respectivement deux plateformes qui permettent de simuler tous les articles de presse, les communiqués de presse, et aussi donc pour la Social Room, c'est une sorte de Twitter qui était extrêmement raccord avec la réalité, ce qui a donné à notre exercice énormément de réalisme. Il y a toute une théorie qui est nécessaire, qu'il faut apprendre, mais après, il y a qu'est-ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, vous avez pu le voir sur l'exercice, il y a des rapports humains qui sont difficiles à expliquer en formation, mais qu'on voit très très vite, et que ce soit dans la gestion du projet, ou dans la gestion de l'exercice en lui-même, parce qu'on a bien vu que même au dernier moment, il a fallu s'adapter, parce que les équipes ne sont pas là, les personnes qui doivent jouer ne sont pas là, et donc on est aussi dans l'exercice, dans l'adaptation, et un des meilleurs moyens de s'entraîner à gérer une crise, c'est de gérer un exercice de crise.